Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Zerao Choupi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes amis Pokéfans, mes amis stratèges, on est parti pour le quart de finale contre Romain Jeanne, le test Romano contre Zerao Choupi en BO2. Donc là, on est parti pour une team, du coup, en 3 manches en BO3 pour le quart de finale du tournoi Cash Prize de la Roleplay Pokémon League France RPPF. J'ai éliminé Donifon au BO3 lors du premier match en deux manches gagnantes. Et là, c'est parti contre Testromano, qui est à peu près un adversaire du même niveau. Donc là, moi de mon côté, on a un Lagron, évidemment, avec les pièges de roc et toxique, un Corvaeus avec Defog et Bravebird, Rockiemet, le Zeraora Bande au choix, le Togekiss avec Nasty Plot et le Dynamax Aeromax. C'est un match en Anything Goes. Tyrannossi, veste de combat et évidemment Ekaiser Danse Draco. De l'autre côté, on a un Predasteri, on a évidemment un Lycanroc, enfin Lugarok Nuit. Alors ce Pokémon, généralement, Testromano a tendance à le jouer mouchoir choix. Ensuite, on a Coraillon de Galar avec l'Evolurock, on a Cisaiox. Évidemment, elle peut être bandeau avec les restes, soit défensif ou offensif. On a Corvaeus et Karchakroc. On est parti, on va lancer le match. Je crois que je lead sur Lagron, évidemment. Il va sur Lugarok. Non, je vais sur Zeraora. J'ai peur qu'il soit mouchoir choix, alors je vais sur Corvaeus. Il fait la lame de roc, ça fait vraiment mal. Regardez les dégâts. Hop, je pense toujours qu'il est mouchoir choix, donc je switch. Je vais sur Tyrannosif. Donc je me dis, ça va rien me faire. Il fait Iron Tail, il fait donc que de faire, ça fait très mal. Je tank quand même, je fais Earth Power, évidemment, et il me fait le Iron Tail, il me tue. Il m'a fait croire qu'il était mouchoir choix, c'est très bien joué de sa part. Je mets sur Zeraora, il fait Sucker Punch pour me faire des dégâts de gratte. Je fais sabotage pour le tuer. Il met Corsola de Galar, je vais sur Corvaeus. Je me dis, il va peut-être me burn. Donc voilà, l'idée, ça va être surtout de faire atterrissage. Hein. Vraiment, voilà, pour reprendre des PV. Je crois que je vais taper un demi-tour. Ah, il augmente en attaque spéciale. Ça m'a surpris, je l'attendais pas. Je vais sur Zeraora. Il fait la Strength Sap, il baisse son attaque. Là, l'idée, c'est de saboter le Corsola de Galar. Donc, c'est très bien joué de ma part. Il me burn, évidemment. Donc là, je me dis, ça va être très compliqué. Je le sabote. Je fais un coup critique. Voilà, et là je me dis je vais essayer de resaboter en espérant refaire un coup critique. Non, ça le tue pas. Parce qu'évidemment sabotage, quand l'objet est enlevé, bah, ça fait beaucoup moins de dégâts. Là il fait le Strength Sap, je crois que c'est le Volvi hein, qui fait reprendre des PV. Je vais sur Togekiss. Je pense que c'est le meilleur moyen de le tuer. Je fais la Nasty Plot, donc la machination. Il loupe la burn, heureusement. Je fais Air Slash. Je le flinch une fois. Deuxième Air Slash. Est-ce que je le flinch? Oui, 2 fois. Et là, lance-flamme qui le tue, donc magnifique du coup. Il va sur Corvaeus. Je me dis, bon, je fais le lance-flamme. Et là, je vois qu'il Dynamax. Et putain, Vulné Assurance. Max Airstream. Et voilà, ça tue Togekiss, bien joué de sa part. Il avait pas trop le choix. Je m'attendais plus à ce qu'il mette Cisaiox. Il fait le Max Guard. Avec Zeraora, je me dis, il va peut-être switcher, mais je vais quand même tenter le Plasma Punch. Je veux pas qu'il refasse un autre Aeromax. Et là, il tue! Je tue le Corvaeus, donc c'est parfait. Je pense qu'il va remettre. Il va mettre le Karchakroc, voilà, il va le placer. Là, je fais une grosse erreur. Je Dynamax. Voilà, je fais le Max Starfall, donc Calinerie. Là, évidemment, bah, il va faire Scale Shot pour me tuer petit à petit. Et il va être plus rapide, évidemment, que moi. Et il va faire séisme derrière. Alors, j'aurais peut-être pu switch, mais aucun intérêt. Le Zeraora est quasiment mort. J'ai fait l'erreur de Dynamaxer. Heureusement que j'ai une équipe solide. J'ai encore Corvaeus. Là, je me tape, je fais le Brave Burn. En fait, je pensais qu'il allait faire le Scale Shot, quoi, avec la Dance Slam. Je me suis dit, il va faire le Scale Shot. Il fait le Rock Tomb. Ça fait des gros dégâts. Il essaye de me flinch, hein, parce que je crois que ça flinch Rock Tomb. Enfin, il baisse ma vitesse. Non, c'est Rock Slide qui flinch, ou c'est Rock Tomb, je sais plus. Je refais un atterrissage. J'essaie de le tuer à petit feu. Il replace une Dance Slam. De toute façon, j'ai pas le choix. Il n'y a que Corva qui gère, là. Il n'y a que Corva. Il refait une Rock Tomb. Ça va. Je refais un atterrissage. Donc voilà, je crois que je me demande si je retente pas un atterrissage derrière. Il refait une Rock Tomb. Et là, je crois que je décide de faire le Brave. Le Brave Burn, non, je replace un atterrissage. Est-ce que je replace un? Non, là, il fait le Scale Shot.
Et c'est à ce moment-là que je décide. Oh, j'ai eu du bol. Je crois qu'il y en a eu 4 qui sont passés. Oh, je me rends compte qu'il y en a eu 4 qui sont passés. Imaginez qu'il y a eu un 5ème. Putain, derrière, laisse tomber, il me dégommait quoi. Près d'Astérie, et moi il y a Rudy évidemment. Donc le Ekaiser, Vampipoint, il fait Scald. J'espère qu'il me burn pas, non, il me burn pas, on est content. Je fais le séisme, ça fait hyper mal regarder, même si c'est pas stabé. Deuxième Scald, ça brûle pas. 30% de chance de brûler, j'ai beaucoup de chance, tant mieux pour moi, et ça tue. Et il lui reste son petit Cisaiox. Il fait demi-tour. Je sais pas pourquoi il a fait ça, alors qu'il y a un Pokémon, je fais le Vampipoint. Il tank encore, j'étais surpris. Il fait l'atterrissage. Je me demande si je repasse pas dans un... Il fait le Bullet Punch. Et là, je tente le Dragon Dance. Je me suis dit, il faut faire un max de dégâts. Il refait le Bullet Punch. Et là, c'est good. Je fais le Dragon Punch. Et je remporte ce premier match. Donc, on est très content. Zerao Choupi a géré son premier match. Je remporte la première manche. Voilà, donc c'est parti. Évidemment, voilà, le deuxième match contre Testromano. S'il gagne, on est obligé de refaire une autre manche pour définir un vainqueur. Et si c'est moi qui gagne, ce sera la deuxième manche gagnante. Donc là, vous voyez, il a fait des changements. Moi, j'ai la même team. Là, je crois qu'il a changé 4 Pokémon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a gardé du coup? Bah, il a complètement changé. Hein. Il lui reste que Karchakrok et Cisaiox. C'est pas du tout la même. Il a mis Zamazenta, Pyrax, Flagados et Noacier. Alors ouais, c'est pas du tout la même team. Mais heureusement, j'ai d'autres armes. Donc je crois que je vais lead sur l'Agron cette fois-ci. Il va sur Zamazenta. Je mets les pièges de roc. Il va sur Noacier. Non, je fais le toxique. Là, je mets quand même les pièges de roc. Il me toxique, c'est pas très grave. Et là, je vais sur Tyrannosif. Parce que je me dis qu'il va peut-être pas du tout s'attendre. En fait, regardez là. Alors là, ce qu'il fait, c'est le curse. Je sais même pas déjà que Noacier il avait ça. Ou Iron Défense. Il augmente sa défense. Mais il s'est pas posé la question, Romain, pourquoi j'ai mis Tyrannosif. Sauf que, évidemment, sur mon Tyrannosif, j'ai Déflagration qui va one-shot le Noacier, double faiblesse. Et évidemment, Tyrannosif, je joue nature modeste. Là, je switch, je vais direct sur Corvaius. Je m'attends soit un sabotage ou un bullet punch. Voilà, j'ai bien anticipé le bullet punch. Donc, je me suis dit, il aurait pu faire sabotage. Mais il fallait jouer safe. Je tape le demi-tour sur le Slowbro. Je crois que je remets l'Agron, hein, il me semble. Non, Tyrannosif. Pourquoi je mets Tyrannosif? Ah, parce que j'ai ma chouille, peut-être, non? Non, pas du tout. Pas du tout, je fais... Ah non, parce que j'ai Vibre Obscur. Ok. Ok, là, il fait le Scale Shot. Ah oui, alors là j'avais anticipé qu'il n'allait pas faire séisme. C'était hyper risqué, hein, je pense. Et je pense que lui, il avait anticipé Corvaius. Et là, Laser Glace. En fait, lui, il a anticipé mon anticipation sur Corvaius. Sauf que j'ai porté mes couilles et je suis resté sur Tyrannosif. Alors là, vous voyez. Une erreur de sa part. Regardez. Regardez. L'erreur, c'est que là, en fait, il a joué... attendez, on va passer le dernier tour. Voilà. Là, regardez. Là, il met son Pyrax parce qu'il anticipe le lance-flamme. Très bien joué. Sauf que le problème, son Pyrax n'a pas les grosses bottes. Ah non, c'est pas possible. Ça, c'est très risqué, ça. Romain ne joue plus jamais un Pyrax sans les grosses bottes. Regarde, ça t'a coûté très cher le match. Voilà, donc voilà, en plus, regarde, je fais Fire Blast en plus sur le Switch. Je suis veste de combat, en plus, je suis insolent, je tank un bourdon stabé de Pyrax. Donc là, je suis bien. Là, évidemment, je vais le laisser mourir. Il n'y a plus d'intérêt puisqu'il ne revient pas sur les pièges de roc. Et là, je mets Zeraora. Évidemment, Bullet Punch. Ça fait que dalle parce que je résiste. Ah oui, il dit j'étais trop con sur le deuxième. Ah oui, c'est parce qu'en fait, il a fait un Bullet Punch. Mais j'ai même pas vu qu'il avait dit ça. Et là, je Dynamax. Évidemment, je crois. Hein. Voilà, donc la défense me dit allez hop, on va faire max. Je fais max combat pour augmenter mon attaque. Voilà, le coup critique, donc c'est bien. Il fait l'agility, et là je me dis, ah merde, je pensais qu'il allait taper directement. Il fait le close combat, je tank. Et là, là en fait, j'ai fait le max knuckle, il tank aussi. Et j'aurais dû faire le plasma punch. Donc en fait, c'est mal joué de ma part, le close combat. Heureusement, il s'est enlevé le Dynamax en fait. Zamazenta, en fait, c'est surtout un Pokémon défensif. Et le problème, c'est comme Zacian, ils peuvent pas Dynamaxer.
Donc, Zacian, c'est pas dérangeant qu'il y ait un Axpa, mais Zimazenta, le problème de ce Pokémon, c'est que face au Pokémon Dynamaxi, il aura beaucoup de difficultés. Là, je vais sur l'Agron. Je crois que j'essaye de le Yon, hein, il me semble. Voilà, là, je le toxique. Voilà, il fait Psycho. Je vais le terminer petit à petit à coup de séisme, je pense. Hein. Du coup, voilà, je vais le terminer petit à petit. Parce qu'en plus, je crois que je suis plus rapide que Slowbro, il me semble. Voilà, je le tue. Ah, il résiste encore. Bon, il me tue avant, c'est pas grave. De toute façon, il restait Kaiser au cas où. Et voilà, on remporte cette manche. Et je me suis retrouvé en demi-finale. Demi-finale du coup de comment je pourrais dire du tournoi Cash Price, évidemment, donc de la replay Pokémon League France contre un monstre. Et ce monstre, il s'agit évidemment, excusez-moi, ce monstre, il s'agit d'un certain, évidemment, vous allez avoir, attendez, je vais allumer la lumière, hop, ça va être mieux, un certain Ayan Yuli. Voilà ce monstre, hein, du coup, et c'est pareil, c'est un 2 matchs en BO2, hein, et je sais plus quel est le premier et le deuxième. Quel est le premier et le deuxième? Je ne sais plus. De toute façon, je crois que c'est celui-là, mais bon, ça n'a pas d'importance. On est parti du coup. Alors, le set Regiforce classique de Ayam, hein, évidemment, avec Lansorien. Enfin, le set Regiforce, c'est-à-dire Prédastérie, Roigada, le classique, hein, Roigada veste de combat. On a Lansorien, sûrement. Moi, je l'attendais plutôt Dragon Dance, en fait. Et j'ai été surpris de le voir Specs. Karchakroc, évidemment, sans doute, avec Scalshot, Life Orb et tout, les restes. Pyrobut, avec les grosses bottes. Et évidemment, le set avec, comment dire, Aeromax, hein, donc rebond. Il a sûrement donc pied voltige, Zenith Bot et demi-tour. Et de mon côté, évidemment, on a l'équipe classique. Donc, je ne vais pas vous la représenter. Vous la connaissez. Je crois que je vais directement sur l'Agron. Voilà. Il va sur son Slowking. Je mets les pièges de rock, je crois. Voilà, je crois que je les mets. Je tape un... Genre, je vais sur Tyrannosif. Voilà. Il fait le défog. Je me dis, pas s'y attendre. Je vais faire le déflagration. Le body press. J'espère qu'il y a Brave Bird. Voilà. Et là, regardez les gros dégâts du déflagration. Il est obligé de placer des atterrissages là, Ayan. Parce que voilà, je le mets en difficulté. Le Tyrannosif qui fait énormément de dégâts. Il est obligé de placer des atterrissages, sinon il meurt. Ou alors, il pouvait switch aussi. Regardez, à 5%. Le body press, bon, il remporte son duel, évidemment. Là, je mets Zeraora. Et je me suis dit, va sur son Garchomp. Donc, je vais faire un sabotage au cas où je loupe la Calinerie. Je lui enlève les restes. Donc on est bien content. Je switch sur Corvaius. Je crois qu'il ouais, non, il switch sur son Corvaius. Donc très bien joué de sa part. Pour évidemment se soigner. Donc je suis obligé de placer le demi-tour. Et je crois que je vais sur Ekaiser là. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je me dis, il a que Body Press. Donc je peux placer le Dragon Dance. Il va faire le demi-tour. Il va sur Cinderace. Et là, je crois que je vais faire séisme. Il me semble que je fais séisme. Directement. Il tank. Bon, hein, foutu Dynamax. Et là, Max Airstream. Adieu et Kaiser. Voilà, du coup, qui n'a pas pu faire grand chose dans ce match. Alors là, il fait le max combat. Là, il est en train de me violer complet. Du coup, je me dis, je fais quoi? Donc, je le toxique. J'essaye un petit peu. Je crois que j'ai switché sur Corvaius. Non, il fait max combat. Et je crois que je fais flip turn, ouais. Flip turn. Et là, j'essaie vraiment d'aller sur Corvaius pour voilà, essayer de comment dire, j'essaie vraiment de limiter la casse. Je revais sur Swampert, il fait le Pyroball, évidemment, donc il tue mon Swampert, mais j'ai pas trop le choix, je veux garder le Pyrobut, le Corvaius. Mais vous voyez, le gros avantage, c'est que là, j'ai pu me débarrasser de Cinderace, donc du Pyrobut, et pourtant, il a 5 Pokémon encore vivants, et moi j'en ai que 3. Donc voilà, donc là, évidemment, je tue avec Zeraora, bande au choix, avec Kalinri. Et là, il reste, il y a Slowking, donc je switch. Ah non, je Dynamax. Je fais le max Darkness. Là, il tank à pas grand chose. Je me dis, il va peut-être aller sur Prédastérie.
Voilà, c'est pour ça que je fais le Max Lightning. Il tank quand même, hein. Il tank quand même le Prédastérie. Il va sur... Je crois qu'il switch Corvaius. Voilà, donc là, eh ben, en fait, il sacrifie son Corvaius. Il aura peut-être dû aller sur Lansorien. Après, mon Dynamax fait que bon, il a bien joué en fait. Là, il va sur Roi Gada. Je vais sur Corviknight. Parce que j'ai pas le choix. Là, vous voyez, ça s'est rééquilibré, même s'il a le Future Sight. Et là, je vais sur Togekiss. Parce que je veux pas que mon Zeraora se prenne le Future Sight. J'ai pas le choix. Voilà, donc là, il refait ça. Le Psycho, qui je prends très cher. J'ai pas atterrissage en plus. Là, je tente le Air Slash. Il me toxique. Je me suis dit, je suis dans la panade. Qu'est-ce que je fais du coup? Je refais la Nasty Plot. Je vais faire le... Il a le temps de se soigner. Je me suis dit, je crois que j'ai le temps de faire une Air Slash. Ouais, le Air Slash. Bon, pas de flinch, malheureusement. Je vais refaire un Air Slash. Et ouais, donc, du coup, regardez les dégâts ça fait sur Togekiss. C'est énorme. Et vous voyez, Zeraora peut se placer et faire le Plasma Punch, évidemment. Et là, ben, j'ai plus qu'à aller sur Corvaius. Voilà, et normalement, je termine avec Zeraora. En espérant, à ce moment-là, je me dis... Mais j'espère que son Lansorien, il est pas Scarf, quoi. Justement, je me suis dit, putain, parce que s'il est Scarf, c'est fini pour moi. Et là, non. Et là, non. Le Lansorien était lunettes choix, heureusement. Et je sabote les deux Pokémon. Et le Roi Gada, je lui enlève la veste de combat. Et Zeraochupi remporte son match monstrueux contre Ayan. Voilà. Donc, maintenant, il reste un match. Le dernier match. Du coup, on est parti pour relancer. Donc j'ai gagné la première match contre Ayan, le premier manche du coup. Et là on est parti pour la seconde manche. Je pense que je vais baisser un peu le son. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi les amis. Hein, on va baisser parce que c'est un peu fort. Voilà. Donc on est parti pour la seconde manche. Je crois que je relis sur... Ah non, je vais sur Zeraora. Je me suis dit, j'ai peur qu'il aille sur Lansorien au Karchakroc. Je crois que je vais sur Zeraora. Il va sur Slowking. Non, je vais sur Tyrannosif. Je sais pas pourquoi. Je fais le Dark Pulse, ça fait que dalle, hein. Il a la veste de combat, il fait le Future Sight. Mais là, du coup, moi, je me dis, Voilà, alors là, pourquoi j'ai fait Ice Beam? Vous voyez? Là, on a anticipé tous les deux. Je fais Ice Beam parce que je me dis, il va peut-être aller sur Lansorien, ou Karchakroc. Et là, non, sur Karchakroc surtout. Et lui, il a sûrement anticipé que j'allais sur Komo. Donc... Très bien joué de sa part, mais bon, vu qu'il a fait le Future Sight, j'ai tout intérêt à rester en fait. Donc voilà, là il va sûrement switcher, il va sur Corvaius. Je crois que je fais un Dark Pulse. Et regardez les dégâts que ça fait le Dark Pulse sur Corvaius. Je ne prends pas le Future Sight, j'étais content. Voilà, donc là, évidemment, bah, je vais charger de Fire Blast. Hein. Évidemment, là, il n'y a pas de raison. Je recommence le même... Est-ce que je fais Laser Glace? Non, j'avais pas anticipé, c'est dommage. Ah, j'aurais pu anticiper à ce moment-là. Je vais sur Corvaius, je me dis, il va peut-être placer la Danse Lame. Non, il tente le séisme. Donc c'est bien, c'est un tour de gagné pour moi. Je crois que je tape le demi-tour. Ouais, il va sur Toxapex. Là, il essaye de faire le Stolen Balance. Mais j'arrive bien à là je me dis, j'arrive bien à anticiper. Donc là, vu qu'il a mis un Pokémon défensif et qu'il temporise, c'est avantageux pour moi parce que ça me permet de temporiser. Et les adversaires qui temporisent, bah pour moi, je trouve ça cool parce que je peux mettre les pièges de roc, faire séisme ou au revoir. Donc là, je tape le au revoir. Je crois que je vais sur Corvaius au cas où, si switch. Non, du coup, ouais, non, il essaye de me toxique. Donc voilà, ça c'est bien joué de ma part. T'es gentil le chat, mais je suis en train de faire un match. Donc là, je re-switch sur l'agron. Il fait le scald. Là, il fait des dégâts de gratte. Bon, voilà, je me dis, je vais tenter le séisme parce qu'il laisse son Prédastérie. Donc, bah voilà, on va tenter pour essayer de le faire partir. Du coup, donc là, il refait toxique. Je pense qu'il a anticipé un switch. Voilà, Yann a pas mal anticipé, je pense. Je refais un flip turn. Je vais sur Corvaius. Voilà. Bon, là, il fait le recover. Là, je me dis, putain, je sais pas comment faire. Je veux pas mettre Zeraora parce que j'ai... En fait, j'ai peur de me faire burn, quoi. Je suis piégé. Et j'attends qu'il switch, sauf que je n'arrive pas, en fait. Donc là, bah tant pis, je tape les séismes. Là, je vais retaper les séismes. J'ai pas le choix, quoi. Hein. Et il attend que l'agro meure, quoi. Là, je suis obligé de taper les séismes. Voilà, et là je vais retaper un séisme du coup. C'est ce que j'aurais dû faire au tour d'avant parce que du coup j'ai perdu un tour. Et ça c'est clairement dommage. Voilà, alors là, et là j'ai vraiment pas le choix. Ouais.
Et du coup, bah, un coup de recover, il va battre mon Zeraora, donc bien joué pour lui. Là, je fais séisme. Et là, il va switch, il me toxique. Et je crois que je retente la Dragon Dance, là, du coup, parce que j'ai pas le choix. Il va placer Corvus. Et là, je crois que je retente la Dragon Dance. Il aurait peut-être pu garder Corvus pour plus tard, peut-être. Mais en tout cas, je place Dragon Dance, je tente le Vampipoint. Il aurait peut-être pu aller sur Lansorien, mais il a peut-être anticipé que j'allais faire autre chose. Bon, après, il l'a sacrifié, je pense. C'était son idée. Il va sur Cinderace, mais là, je Dynamax, parce que je veux absolument tuer le Cinderace qui va faire un Aeromax. Sauf que comme je suis burn, eh ben, il va tanker. Et ça fait chier. Voilà, il fait le Max Airstream. Est-ce que je tank? Oui, à 14%, évidemment. Sauf qu'il va être plus rapide que moi. Voilà, donc... Non, je fais le Max Guard. Oui, je fais le Max Guard parce que je sais qu'il est plus rapide. Donc, voilà. Au moins, je me dis... Bon, là, il me reste Corvus. J'espère vraiment pouvoir tanker. Max Flare, regardez les dégâts. Corvus est bulky. Regardez comment il tank. J'aurais dû faire Brave Bird, mais bon. Là, je suis sur Tyrannosif. Parce que remettre la tempête de sable, ça va permettre à ce qu'il meure du coup et que le Pyrobut ne reviendra pas sur le terrain. En plus, il miss la Pyroball, donc j'ai du bol. Je tue son Pokémon, c'est parfait. Il va sur Karchakroc. Je vais devoir switcher sur Corvus. Et là, il a refait séisme, donc je pense qu'il m'a anticipé, mais je pouvais pas rester, hein, évidemment. Alors là, c'est bien parce que Sadan Slam me permet de pouvoir placer l'atterrissage. Ça, je me rends compte que j'ai aussi fait quand même des bonnes actions quand même. J'espère qu'il a pas Fire Punch, parce que sinon je suis dans dans le caca, évidemment. Et je tente le Brave Bird, voilà, je veux le tuer à petit feu. Je lui dis, punaise, s'il te plaît, n'a pas point de feu. Mais regardez le Rock Slide, les dégâts que ça fait. Ok, là il a pas fait Scale Shot, donc je suis bien. Je vais sur Zeraora, je crois que je fais sabotage. Oui, c'est ça. Il a peut-être anticipé le Calinerie, et là je fais le sabotage, j'anticipe, et je tue le Pokémon. Donc voilà, moi j'ai anticipé, parce que vu ce qui restait comme PV, en fait, vu ce qui restait comme PV au Karchakroc, j'avais aucune raison de faire Calinerie, je ratais un tour de perdu. Le Karchakroc de toute façon mourrait sur un sabotage. Et je me suis dit, bon, autant faire un switch in. Après, il aurait pu aller sur Predastérie, mais bon. Bon, après, j'avais pas de raison de faire Plasma Punch, parce que s'il reste sur Karchakroc et que je fais Plasma, j'aurais eu l'air très très bête quand même. Donc là, pour l'instant, voilà, il tire à nocif. Du coup, je veux limiter, je suis veste de combat, donc je peux tanker à un moment donné. Donc voilà, l'idée là, c'est vraiment de placer bien mes Pokémon. Voilà, donc là c'est de continuer de faire des Earth Power, de tuer le Prédateur à petit feu. Bon, c'est bien, je tue son Karcha, je pense qu'il le sacrifie. Là sur Dragapult, il tape le demi-tour, donc bien joué de sa part. Il va sur Prédastérie. Là je crois que je fais Laser Glace. J'aurais dû faire Vibre Obscur, je pense, mais bon. Bon, de toute façon, Laser Glace ça a tué. Hein. Mais Vibre Obscur c'est stabé. Là le Prédastérie, oulala. Là il tente le recover. Après tout, il a raison parce que je suis toxique et je vais mourir à petit feu. Et là, on a Zeraora, évidemment, qui va arriver. Donc là, c'est idéal. Je me dis, je suis bande de choix, je fais très mal au Dragapult. Voilà. Il prend quand même plus de 50%. Bande au choix. Le Plasma Punch stabé. Merci les shops, pas faire de bêtises. Et là, il nous reste notre ami Predastérie, que je tue, évidemment, avec Plasma Punch. Il ne tank pas. Et c'est parfait. Je suis en finale du tournoi Cash Price. J'ai gagné les 4 matchs en BO2 en 2 manches. Donc c'est le meilleur résultat en stratégie que j'ai fait à ce jour. Et Ayan est le maître de la RP PLF. Et ça, c'est un exploit que j'ai réalisé. Je sais pas si je réaliserai un autre comme ça, mais je suis vraiment très très heureux. Voilà, donc je suis très content de ce résultat. J'espère que ce match que je vous ai présenté, les 4 matchs vous auront plu. Qu'au niveau de ma voix ça va, vous arrivez à suivre, que je vois que vous comprenez que je suis passionné, que j'aime cette mécanique de Shodown, et j'espère que vous suivrez avec plaisir les prochains matchs sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt les Pokéfans Strat, et à très bientôt sur la chaîne de Zeraochupi pour de prochaines aventures.